C'est une première mondiale ce qui est en train de se passer à Lille. Une équipe lilloise est en train de développer tout simplement le tout premier stérilet pour hommes. Et aujourd'hui je suis au CHU de Lille pour qu'il nous explique tout ça. Ça y est, on est arrivé dans le laboratoire. On a beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que tu peux me résumer de manière globale le projet? Donc Stéome, c'est le premier stérilet pour hommes, c'est-à-dire le premier dispositif médical implantable dédié à la contraception pour les hommes, qui est entièrement mécanique, non hormonal et qui aura la meilleure efficacité, celle proche de la vasectomie, tout en étant réversible. On pourra l'enlever et retrouver sa fertilité. À tout moment. À tout moment. D'accord. Parmi tous les commentaires qu'on a reçus au sujet de l'annonce de Stéome, on a eu aussi tout un lot de messages de gens qui étaient gênés par l'approche d'un stérilet pour hommes. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je comprends les inquiétudes parce que c'est une nouveauté déjà. Ouais. L'approche que l'on a, c'est une approche qui est technologique. On a vraiment designé le produit pour avoir le minimum d'impact possible. L'idée, c'est simplement de donner le choix, de la liberté au couple. Ça fait des années que les femmes prennent de la contraception et notamment hormonale, mais pas que. On sent bien qu'il y a un mouvement aujourd'hui de rejet de la contraception hormonale. On apporte une nouvelle solution qui est pour moi complètement dans l'air du temps. Julie, tu es médecin dans l'équipe et c'est toi qui as trouvé le nom Stéome. Tout à fait. Stéome, ça veut dire stérilet pour hommes, tout simplement. La question qui nous est le plus revenue des abonnés, c'est pourquoi pour les hommes il y aurait une anesthésie locale alors que pour les femmes il n'y en a pas. Chez l'homme, il y aura une ouverture de la paume, c'est la raison pour laquelle on devra faire une petite anesthésie locale. Chez la femme, on passe par les voies naturelles et l'anesthésie du col de l'utérus n'est pas aussi simple et aussi efficace et donc la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de l'anesthésie chez la femme. Une autre question qu'on nous a posée, c'est est-ce qu'il y aura des effets secondaires? Donc Stéome est conçu pour limiter au maximum les effets secondaires, mais je ne peux pas affirmer qu'il n'y aura aucun effet secondaire. Le fait qu'il n'y ait pas d'hormones enlève déjà les effets secondaires en lien avec les hormones, notamment ceux sur la sexualité, mais il faudra qu'on confirme tout ça par les études cliniques. Il y aura donc pas d'impact sur la libido, c'est ça? Tout à fait, la libido fait partie de la sexualité comme l'érection, l'éjaculation ou l'orgasme. Donc pas de sujet à ce niveau-là. Tout à fait. T'as beaucoup insisté, ça a l'air d'être important pour toi. C'est une question qu'elle nous a beaucoup posée. Moi, je suis ingénieure de recherche au sein du CICIT. De base, ma formation, c'est ingénieur en mécatronique. Pourquoi ça ne commence qu'aujourd'hui? Alors, il y a eu quelques recherches qui ont été entamées dans les années 80. Elles ont toutes été arrêtées. En 12 ans, la demande de vasectomie chez les hommes a été multipliée par 15. Et donc, Julie, qui est andrologue, est venue avec ce constat en voulant amener ce projet au CICIT. Quel a été votre plus gros challenge? Au niveau R&D, c'était la miniaturisation de l'implant. On voulait quelque chose qui puisse être confortable dans la vie de tous les jours. Tu as une info un peu sur la durée de vie de ce stérilet? On cherche à faire quelque chose d'implantable pendant 3 ans. C'est clairement le projet de ma vie, ouais. Ça dépasse largement le cadre professionnel, c'est quelque chose que je porte avec les tripes, avec ma sœur, avec une équipe extrêmement restreinte, et ce qui fait que tous les jours on se lève, on est motivé. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, techniquement c'est très difficile, mais on se lève tous les matins avec l'envie de changer le monde, ouais.